Bonsoir. 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 Bonsoir, le Théâtre du Bambou. C'est bien ça, Jean-Michel, tu nous présentes tout le monde Alors voilà, c'est le Théâtre du Bambou. Pierre. qui joue Le rôle de Serge, le mari, on va dire, mari. le jeune marié. Le jeune mari affirmatif. Muriel. L'épouse de Serge, Eliane, la jeune mariée. Lucette, la mère de Serge et de Lionel. Lionel, Abdou, donc je suis le frère de Pierre, et voici ma maman. Nikita. Alors Nikita, je joue Christiane, donc c'est la meilleure amie de la mariée. En créole, on dit c'est ma cocotte. Je suis sa ma cocotte. Jean-Michel, tu as mené le groupe, mais cette fois tu as écrit le texte. Oui, c'est un texte que j'ai écrit. On a travaillé aussi quand même ensemble sur des idées. Ouais. Et parce qu'on veut aller au-delà d'une simple belle-mère qui rend la vie difficile à sa belle-fille. Hein. On a voulu à travers cette pièce qui s'appelle Mi belle-mère, c'est presque montrer cette belle-mère, mais c'est montrer cette femme qui rend la vie difficile à une autre femme comme elle, à travers son fils. Et du coup, le couple part pratiquement presque en vrille, hein, on va tout dévoiler. Mais l'essentiel même de la pièce, c'est on a voulu mettre l'accent sur le rôle d'une maman, une femme en tant que mère, et d'un homme en tant que fils. Alors, en tant que fils, mais aussi en tant que mari. L'homme dans le rôle dans sa place d'enfant est complètement différent, ce qui est normal, en tant que mari. Mais j'ai voulu mettre plutôt bien, ce que nous avons voulu mettre en exergue dans cette pièce-là, c'est un peu plus la femme quand elle est une mère et la femme quand elle est une maman. Et la femme aussi quand elle est une épouse. Et on voit le mari, le fils, l'homme quand il est époux, qui est le mari ou le conjoint, et l'homme quand il est un fils, la mère, le fils d'une femme. Donc il y a tout dans le jeu, c'est un peu ça qu'on a voulu faire sortir. C'est quelque chose que tu voulais défendre, montrer depuis un moment? Ah oui, en fait, c'est que je pense qu'à travers le théâtre, c'est souvent ce que Messia disait, que cette art miraculeuse, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, à montrer. Et nous avons en Martinique, on a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'à travers le théâtre, on peut profiter de ce biais-là, sans vouloir donner une leçon de morale à quiconque, mais montrer des choses et puis qui permet d'ouvrir une discussion après. Surtout, c'est une pièce qui se termine de façon très ouverte, donc qui permet à la discussion, à l'échange. Voilà. La mariée ou la belle-mère, je ne sais pas, on est presque dans du théâtre un peu militant quand même, presque, quand on veut... Alors, presque, je dis. Voilà, parce que je ne dirais pas directement théâtre militant, je dirais plus un théâtre qui s'ouvre un peu plus sur la réalité, tout en passant par le biais de la comédie, quoi. Mais c'est bon, parce que dire militant, ce serait dire on est braqué sur quelque chose, on se dit non, je dis on est plus dans cette ouverture, mais dans cette ouverture-là, il y a des choses à dire, et bien voilà, on profite du théâtre, et on le dit. Et dans le cadre du théâtre, dans le cadre de ce festival du théâtre amateur, je dis, c'est le bon tremplin pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'il y a à dire à travers le théâtre et à travers cette comédie. Et alors c'est la seule pièce dans les 4 des rencontres amateurs qui est en créole. Pourquoi c'était évident ou je sais pas? Alors le créole, je dirais, on dit le créole, mais cette langue martiniquaise, c'est l'âme même du peuple martiniquais. Et à travers cette langue-là, on a voulu montrer qu'on peut tout dire en créole. On ne va pas se cacher, nous sommes en Martinique. Le créole n'a pas souvent, je dis bien, je ne dis pas tout le moment, mais souvent le créole n'a pas sa première place. Par exemple, une femme qui rencontre un homme ou un homme qui rencontre une femme, le créole, ce n'est pas la première langue utilisée. Bon, ça commence à être dépassé, certes. Mais nous avons dit, il y a des choses à se dire. On peut parler d'amour, on peut parler de sentiments en parlant dans créole, avec cette langue qui est l'âme martiniquaise, l'âme du peuple de la Martinique. Nikita, on voit que tu as changé de couleur de cheveux ça et que tu as travaillé un personnage, on va dire, à fond, on peut dire ça? Oui, dans le créole ça. aussi? Oui, c'est la première fois que je joue en créole. Et puis le personnage, c'est intéressant pour moi d'intégrer des personnages aussi bien dramatiques. Là, c'est vraiment mon premier rôle comique, quoi.
Donc oui, je prends plaisir à forger ce personnage, en fait, à lui donner une personnalité. Et c'est facile? C'est aussi facile de jouer en créole? De jouer avec le non, créole c'est de pas ton facile. personnage, on va dire? Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. En fait, je me suis rendu compte finalement que quand j'essayais de traduire, ça fonctionnait pas. Donc il faut penser directement en créole. Ouais. Et puis, eh ben, non, c'est du travail. C'est du travail, c'est tout le temps être dedans pendant des mois. Non, rien n'est facile, mais enfin, on y arrive avec du travail. Et le mari, par rapport au créole, c'était plus facile ou c'est plus un créole qu'on connaît, on va dire? Oui, voilà, disons qu'au niveau de la gestuelle, avec notre langue maternelle, on arrive plus à brosser. Je sais qu'il est naturel, quoi. Lorsque nous parlons, voilà, comme là, je vous parle, je manipule mes membres de façon tout naturelle. Tandis que si c'est en français, c'est vrai, des fois, on est plus, comment dirais-je, on oublie plus de chercher ces mouvements. Là, c'est naturel, on était dans notre langue natale. Ça va. La belle-mère, c'était un rôle que tu as voulu défendre dès le début ou tu t'es dit, oh là là, c'est peut-être pas le beau rôle? S'il faut parler de militantisme, c'est vrai. C'est un choix audacieux, hein, parce que vous avez bien entendu qu'il y a des termes qu'on a voulu presque imposer à cette pièce. On a voulu dire que, comme a dit notre metteur en scène, on peut s'exprimer en créole et dire les choses du plus profond. Bien sûr, les choses profondes, mais les choses naturelles, quoi. On peut exprimer le créole, donc c'est ça. C'est ça, et puis c'est une joie aussi, hein. C'est une joie de porter cette langue-là sur scène. Et on a eu beaucoup de plaisir à travailler parce que c'est un travail collectif. Il a vraiment fallu ajuster, changer, mais ça venait naturellement. Nous, on trouvait des expressions, on remplaçait des expressions, et comme notre metteur en scène est très cool, donc il a accepté. Tu avais beaucoup écrit et tu as vu avec eux ou l'écriture s'est faite avec tout le monde, comme une écriture de plateau ou c'était bride? C'est vrai, j'ai écrit avant. J'ai eu l'aide de Thierry Légy pour certaines expressions. Et après, arrivé ici, c'est vrai, et, je peux dire que la belle-mère, qui est quand même très membre du créole et qui travaille ça, parce qu'elle a travaillé aussi cette langue-là, elle a aussi porté sa touche qui n'est pas négligeable du tout. Et voilà. Mais je voulais mettre quand même l'accent sur Abdou. Abdou n'est pas martiniquais, donc ce n'est pas sa langue du tout. Et donc ça lui a permis aussi de se forger dans cette langue-là et il se débrouille très bien. C'est vrai, c'est le seul qui parle le plus le français parce que bon, il est beaucoup plus à l'aise. Bon. Mais dans la langue créole, cette langue qui est la langue que je dis, l'âme du peuple de la Martinique, il s'est vraiment intégré et ça va. Et il a intégré son maoé aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a parlé maoé. Ah non, j'ai pas. Oui, tout Quand il a dit qui ça? D'accord. D'accord, mais comme quoi avec du travail, on y arrive quoi. Effectivement, je pense que tout le monde le dit ici, on a un metteur en scène qui a du talent, donc qui arrive à nous donner un peu cette envie. Et tu apprends beaucoup avec tous les autres qui sont ici, qui sont martiniquais. Moi, l'accent, était vraiment loin. Et j'ai appris beaucoup de termes, j'ai appris beaucoup de choses sur cette pièce-là que durant l'année entière, l'année civile. Donc je pense que ça m'a permis d'avoir des notions, mais aussi je pense que c'est un sujet aussi, tout le monde le dit, qui est très bien, parce qu'un homme qui devient un mari, qui est enfant, donc c'est un bon sujet. Oui, puis le rôle de la belle-mère dans le couple, on sait que bon, c'est du vécu presque pour tout le monde. Alors, il faut que tout le monde vienne voir la belle-mère. Oui, hein? alors la belle-mère, on vient la voir, c'est jeudi, vendredi, samedi. Oui, nous sommes là jeudi, vendredi, samedi. Alors, l'idéal, ce serait que les fils offrent ce cadeau à leur maman, qu'ils viennent avec leur maman, et que les filles viennent un autre jour avec les copines. Ah, comme ça, c'est bien ça sera un joli sujet de discussion pour la fête des mères. à fait. Oui, alors on sera là jeudi, vendredi et samedi à partir de 19h30. Et donc on va remettre les contacts pour téléphone, tout ça, pour essayer d'appeler avant quand même. Alors c'est le théâtre Aimé Césaire, qui se passe juste derrière la mairie de Fort-de-France. Et alors je donnerai mon numéro, c'est beaucoup plus facile, le 30 24 portable, 30 24 95. Ok, 30 24 95. Et on dit aux gens d'arriver à l'heure. Oui, alors on commence à 19h précis. 30.
19h30, Ah. 19h30 précise, on commence. Voilà, donc arriver un peu plus tôt. J'arrive à 19h, Au voilà. moins que j'arrive à Voilà, 19h. au moins, pour se Voilà. garer et puis Ouais, pour, tout à fait. pour arriver dans de bonnes conditions à un Avec de bonnes spectacle. conditions pour Ouais. assister à un spectacle. Et puis vous respectez aussi parce que vous êtes prêt à démarrer à l'heure. Donc, Tout à fait, effectivement, là, cette rigueur-là, on l'a et ouais. Bon, bonne représentation. Bon, j'allais dire bon voyage, c'est ce que tu C'est ça. ben oui, C'est bon voyage, ça. moi aussi, c'est ça, Merci, bon Joseph. voyage. c'est ce que tu dis aux spectateurs. Et puis on vient vous voir dès dès jeudi. Dès Dès de demain. jeudi, Et puis jeudi vendredi et 24. puis samedi. Salut. Merci. Merci Ok, beaucoup. merci. Bye bye. Au revoir.